Né il y a 15 ans, Subaru Forester en est à sa 4e génération. S'il conserve ses principales caractéristiques, dont la transmission intégrale symétrique et le moteur 4 cylindres à plat Boxer, il prend du volume et se modernise pour affronter une concurrence féroce. Les lignes du nouveau Forester se font moins cubiques que par le passé. On reste cependant loin d'un design élancé, mais cet aspect massif a le mérite d'exprimer une certaine robustesse. Pour rendre le Forester plus fluide, Subaru a avancé et incliné vers l'avant le montant du pare-brise. La ligne de toit est également moins droite et plus étroite, les phares avec leur feu de position à LED se prolongent sur le dessus des ailes. Tout comme la calandre hexagonale, il reste dans la lignée du design Subaru. De profil, on remarque les barres de toit et surtout l'importante surface vitrée qui assure une bonne luminosité, y compris aux places arrière. Le becquet sur le dessus du haillon allonge un peu la silhouette générale de l'auto. À l'arrière, les feux profitent de nouveaux déflecteurs mais conservent une technologie sans LED. Le haillon est dorénavant motorisé. Pour l'ouvrir ou le fermer, on peut utiliser la télécommande ou le bouton dédié. Si le coffre gagne 55 litres en comparaison avec la précédente génération, la hauteur d'ouverture du haillon peut en revanche paraître un peu basse. Le dessin intérieur est très sobre. Tant pis pour l'ambiance, Subaru privilégie le fonctionnel avec des commandes simples et claires. Boutons de démarrage sans clé, commandes de climatisation et écran multifonction sont les principaux éléments tombant sous les yeux des occupants. Les commandes de la sonorisation et de la téléphonie sont accessibles au volant. Tout en haut de la console centrale, 2 afficheurs au style dépareillé donnent quelques informations complémentaires. Les totalisateurs et la jauge de carburant se logent par contre au centre du tableau de bord. À défaut d'impressionner visuellement, ce break haut sur pattes permet à tous ses occupants de se sentir bien à bord. L'augmentation de l'empattement et du volume général du Forester se ressent. Le confort de la sellerie est tout à fait correct, l'espace aux jambes à l'arrière également, la hauteur sous le pavillon convient parfaitement à des adultes de plus d'1,80 m et la visibilité comme la luminosité sont agréables. Seul le tunnel central gêne un peu la pose des pieds pour la 5e personne assise au centre. Pour animer son Forester, Subaru propose des motorisations essence et diesel. Tous les blocs sont des 4 cylindres à plat, des boxers de 2 litres. Seul le moteur essence peut être couplé à la nouvelle transmission CVT Lineartronic, spécialement adaptée pour ce nouveau modèle. Ce CVT, en dehors d'éviter d'avoir à passer les rapports, permet d'avoir une aide pour une descente régulée automatiquement lorsque l'adhérence est mauvaise. Cette aide n'est donc pas présente sur notre moteur d'essai, un 4 cylindres diesel turbocompressé développant 147 chevaux à 3600 tours minute est associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Il dispose de la transmission intégrale qui fait appel à un différentiel central à viscocoupleur. À la conduite, on apprécie la disponibilité de la motorisation qui reprend assez bas dans les tours. Elle manque cependant d'allonge lorsque le rythme augmente un peu, obligeant à fréquemment solliciter le levier de vitesse pour garder un bon régime moteur entre 2000 et 3500 tours minute. L'équilibre général de l'auto est bon, sa direction ni trop ferme ni trop légère et les suspensions confortables. Mais la commande de boîte n'est pas la plus souple que l'on connaisse. Le principal bémol au volant reste cependant les bruits aérodynamiques assez présents. S'il est loin de révolutionner le monde des SUV, le Forester offre ce que sa silhouette générale laisse supposer. Une certaine confiance qui assure une bonne sérénité lorsque la route se dégrade. Il poursuit ainsi l'héritage de la génération précédente.